Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, c'est William Angora pour cette nouvelle vidéo concernant YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment être plus régulier sur YouTube. Je vais vous donner 3 stratégies pour être plus régulier sur YouTube. On va en parler tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, bienvenue à tous ceux qui me rejoignent pour la première fois. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Déjà, on commence direct comme ça. Et bienvenue à ceux qui sont déjà abonnés. Merci pour votre soutien parce que c'est vous qui me permettez de continuer à faire ce que je fais sur cette chaîne. Et je vous en suis reconnaissant pour ça. Alors, pourquoi je parle de stratégie? Je vous ai dit tout à l'heure, je vais donner 3 stratégies. Parce qu'en fait, sans stratégie, sans planification, vous ne pourrez pas atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Parce que imaginons que vous êtes dit, je vais débuter sur YouTube, il vous faut une stratégie précise, il vous faut un plan pour pouvoir atteindre vos objectifs. On ne passe pas de 0 à 100 abonnés comme ça, on ne passe pas de 0 à 200, à 500, à 1000, à 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions d'abonnés comme ça. Il y a vraiment une stratégie de contenu derrière, c'est-à-dire une manière de créer ces vidéos, une manière de planifier les vidéos qu'on va faire. Et pour tourner ces vidéos, une fois qu'on a trouvé les thèmes de ces vidéos, il faut mener une stratégie pour tourner le maximum de vidéos possible afin de ne jamais manquer un jour, par exemple. Je vous donne l'exemple de Game of Thrones pour ceux qui regardent cette série. Je n'ai jamais regardé un seul épisode, mais je sais que lorsque l'épisode de Game of Thrones doit sortir le vendredi à 10 h par exemple, si le vendredi à 10 h la vidéo n'est pas en ligne, vous ne serez pas content. Il en est de même pour la chaîne YouTube. Si vous avez prévu tel jour à telle heure de faire sortir une vidéo et que la vidéo n'est pas en ligne, ceux qui se sont abonnés vont se dire, là, sur ce point-là, il m'a déçu. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Voilà pourquoi, à partir du moment où j'ai découvert ces stratégies-là, vous voyez que le vendredi, il n'y a plus aucune vidéo qui manque. Voilà, le vendredi, en tout cas, c'est le jour où je m'assure à ce qu'il y ait forcément une vidéo qui soit en ligne. Et je fais de même maintenant pour le mercredi. Et je suis en train de faire de même pour le lundi. Parce que c'est 3 thèmes différents, on va dire, 3 domaines différents. Parce que vendredi, c'est vraiment le jour consacré à YouTube. Mais quand je prends lundi, c'est le jour consacré à la motivation, parler des choses de la vie, de l'être humain, de vous et de moi. Et le mercredi, c'est tout ce qui est médias, tutoriels. Voilà. Donc, je dois faire en sorte de ce que ces 3 jours-là soient comblés et qu'ils soient pourvus en temps et en heure en matière de vidéos. Donc, je vais parler de 3 stratégies pour être plus régulier lorsque vous faites des vidéos ou pour être tout simplement plus régulier lorsque vous êtes sur YouTube ou pour être plus régulier dans votre création de contenu. Ça peut être même pour les photos, ça peut se faire. Alors, prenons l'exemple d'un compte Instagram. On sait que ce n'est pas forcément facile de poster tous les jours ou des fois de poster 3 fois par jour. L'astuce que je peux vous donner, la première astuce, que ce soit en vidéo ou en photo, ça s'appelle le batching. Le terme en français, la traduction exacte, c'est filmer en lot. C'est-à-dire, lorsque vous partez acheter, par exemple, du poulet, pour ceux qui mangent du poulet, vous achetez un carton de poulet, par exemple. Il y a 50 morceaux de poulet, on va dire. Mais vous n'allez pas manger les 50 sur place. Vous allez mettre le poulet dans des sacs de congélation, le mettre au congélateur et le ressortir quand vous en avez besoin pour le préparer et ensuite le manger. Il en est de même pour vos vidéos. Imaginons que vous êtes décidé à faire une vidéo par semaine, c'est-à-dire 52 vidéos par an. Vous n'aurez pas forcément 52 jours disponibles dans l'année pour filmer toutes vos vidéos. Parce que la société, le monde dans lequel on vit, demande beaucoup d'énergie, demande beaucoup de temps. Donc, filmer 52 vidéos à l'année, ça peut être compliqué. Le batching, c'est quoi? Le batching, c'est décider de réserver un jour ou une certaine plage horaire pour filmer des vidéos. Imaginons, aujourd'hui, c'est mon jour de batching. Donc, la vidéo que vous voyez là qui est postée en ce moment, elle n'a pas été enregistrée là, elle est enregistrée bien avant. Il y a peut-être un mois qu'elle a été enregistrée, je ne sais plus, et c'est maintenant que je la poste. Donc, j'enregistre une vidéo, disons il y a un mois. Mais la vidéo que j'ai enregistrée il y a un mois sortira dans peut-être 2 mois. Donc, je prends un jour, imaginons samedi. Donc, je me dis de 7 h à 14 h, je bloque 7 heures pour enregistrer mes vidéos. Dans ces 7 heures-là, je prends 2 heures pour filmer les vidéos du vendredi. Donc, c'est-à-dire, je vais filmer en 2 heures. Allez, je peux filmer entre 5 et 10 vidéos. Ça dépend de la longueur des vidéos et de ce que je dois mettre comme montage, comme plan derrière, etc. En 2 heures, je filme les vidéos du mercredi. Donc, j'enregistre peut-être 5 tutoriels. Donc, 5 tutoriels, ça me fait 6 tutoriels. 6 tutoriels, ça me fait 1 mois et demi de vidéos. 10 vidéos, je vous ai parlé tout à l'heure, ça me fait 2 mois et demi de vidéos. En 2 heures, je filme 2 mois et demi de vidéos. Et le dernier, je prends 2 heures pour filmer des vidéos de 5 minutes. Je peux en filmer 10 ou 15. 15 vidéos, ça me fait presque 4 mois de vidéos. Donc, des vidéos de 5 minutes, ça me fait presque 4 mois de vidéos. Donc, en un jour, c'est-à-dire en 7 heures de temps, j'ai filmé l'équivalent
en allant de 2 à 4 mois de vidéos. C'est-à-dire, je suis sûr, pendant les 4 prochains mois qui viennent, une fois par semaine, d'avoir une vidéo qui sera postée. Et ça revient à quoi? Donc, ça veut dire que sur l'année, on va dire il y a 12 mois. Et vous, en un jour, vous filmez 4 mois de vidéos. Donc, vous avez besoin de 3 jours dans l'année pour filmer 12 mois de vidéos. Si vous décidez de faire une vidéo par jour. Et c'est fait. Donc, 3 jours dans l'année, vous vous consacrez à trouver les thèmes dont vous allez parler, à poster les vidéos dont vous allez parler, que vous allez poster, et puis vous vous enregistrez à la chaîne. Et ensuite, ce que vous faites, ce que moi je fais généralement, je monte 4 vidéos par jour. C'est-à-dire, 2 jours après, je vais faire le montage de 4 vidéos, c'est-à-dire le mois entier de vidéos. Si je fais une vidéo par semaine, donc les 4 vidéos, je les monte. La dernière semaine, avant que l'autre mois ne commence, je monte encore 4. Et je planifie chaque vidéo une fois qu'elle est montée. Donc, c'est-à-dire que la vidéo qui va sortir la semaine prochaine, elle est certainement déjà en ligne là. Elle est en ligne, mais elle est privée. Et elle sortira le jour, à telle heure. Et ça fait que je remplis ma part du contrat. Et votre audience est satisfaite. Donc ça, c'est le batching. C'est la stratégie que j'utilise personnellement. Il faut bloquer du temps, c'est vrai. Mais si vous n'êtes pas encore marié, vous n'êtes pas encore fiancé, vous n'avez pas encore d'enfant, c'est possible de le faire. Même si vous êtes marié, vous pouvez vous lever plus tôt. Vous levez par exemple à 4 heures. C'est le prix à payer en fait pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. Vous levez à 4 heures. Parce que le batching, c'est au début. Mais à un moment, lorsque vous allez avoir par exemple une équipe, des gens que vous allez embaucher, si vous embauchez un monteur vidéo, si vous embauchez un caméraman, si vous embauchez quelqu'un, ça sera encore plus facile. Et ça, c'est la deuxième stratégie. Deuxième stratégie, c'est d'avoir un assistant. C'est pas nécessairement le plus facile parce que ça peut demander de l'argent ou il faut peut-être avoir la famille ou il faut avoir quelqu'un tout le temps à côté. Mais la première stratégie, si vous ne pouvez pas faire le batching de manière efficace, ayez un assistant. Avec un assistant, il va s'occuper de tout ce dont vous n'avez pas à vous occuper, c'est-à-dire les paramètres de la caméra, est-ce que la lumière est bonne, est-ce que le son est bon, et vous vous contentez de délivrer le contenu en fait. C'est tout ce que vous avez à faire. Ça dépend de chacun, ça dépend des moyens de chacun, ça dépend des dispositions de chacun, parce que vous avez des amis qui peuvent le faire gratuitement, il y a d'autres qui ne pourront pas forcément le faire gratuitement. Et dernier élément, c'est de bloquer du temps. Si vous n'avez pas forcément 7 heures à bloquer une journée dans le mois, vous pouvez prendre 10 minutes par exemple chaque jour pour filmer la vidéo. C'est-à-dire vous enregistrez le contenu en 10 et 20 minutes. Vous filmez votre vidéo en 10 et 20 minutes chaque jour. Chaque jour, petit à petit, petit à petit. Donc en une semaine, vous avez vos 7 vidéos, ainsi de suite. Et là, ça vous pousse à enregistrer la veille, monter le jour même pour poster pour le lendemain ou poster le jour même. C'est une autre stratégie aussi, mais une fois que vous bloquez du temps, c'est-à-dire dans votre agenda, vous vous dites, ces 30 minutes là, j'enregistre ma vidéo et les 10 minutes qui suivent, je fais le montage de ma vidéo et je la poste. Donc ça peut être 1 heure par jour, 1 heure par semaine, etc. Donc c'est 3 différentes stratégies. Celle que je recommande personnellement, c'est le batching parce que ça vous libère en fait du temps après. Ça fait que même le samedi d'après, j'ai plus besoin de perdre 7 heures. Mes vidéos sont déjà enregistrées. Il y en a peut-être 4 qui sont déjà montées. Je profite de mes autres journées. Et c'est comme ça que vous pourrez arriver à être plus régulier sur YouTube. C'est mon avis, c'est ma perception des choses. Dites-moi en commentaire, quelle astuce utiliseriez-vous ou bien quelle est celle que vous utilisez en ce moment. S'il y en a que je ne connais pas, merci de m'en faire part dans les commentaires. Et vous pouvez vous abonner à d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous abonner à d'autres vidéos. Vous pouvez regarder d'autres vidéos, vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, surtout restez créatifs.